Vous savez, M. Gelor, il y a Nanga, il y a Kabila, il y a Tshisekedi. Ils forment une seule personne. Donc, c'est-à-dire que ce sont les gens qui se reprochent mutuellement. J'ai suivi l'interview de Nanga avec la dame. Je vous rassure que Doha, coûte que coûte, va nous donner la paix. Parce que actuellement, le M23 discute d'un état de faiblesse. Tshisekedi, par sa diplomatie, a démantelé tous ces mouvements. Il a démantelé déjà M. Kabila, il était derrière le M23. Il a démantelé M. Kagame qui était derrière le M23. Aujourd'hui, ils sont sous pression internationale et avec une pression de la défense de la FARDC. Moi, je pense qu'au moment où nous sommes, ce n'est plus le temps de placer le doute à la place où il ne faut pas. À ces moments, nous allons droit vers la réussite. À ces moments, nous allons droit vers la pacification de l'Est et de la RDC. L'accord de Doha est une farce. Vous savez, l'accord de Doha... Ça constitue une farce d'après vous? Très bien. Parce que, d'abord, comment expliquer les gens qui ont signé l'accord, au lendemain de la signature, il y a des passes d'armes. En fait, il y a des accrochages verbaux. Tu as entendu ce que Nanga a dit, qui est chassé de son tour. Tu penses réellement que ces phases d'accord sera-t-il respectées? Il n'y a rien. C'est pourquoi nous, les Lamouka, nous rejetons cet accord en blanc. Il ne peut pas y avoir un accord sans réconciliation des peuples congolais. Les Congolais devaient d'abord se réconcilier. Les Congolais devaient briser la cause nationale en fond de procéder à un quelconque signature d'un accord. Mais dans les cas contraires, c'est juste pour plaire aux facilitateurs qui est dehors. Parce que vous savez aujourd'hui que les intérêts du Qatar est mis à mal. Parce que Qatar, c'est lui qui avait financé l'usine de raffinerie d'or au Rwanda. Alors, c'est avec l'or congolais que Qatar a construit même son pays. Et aujourd'hui, il s'est dit, si je ne pousse pas ces gens à la table de négociation, c'est moi qui serai perdant. L'objectif de l'accord de Doha, c'est ceci. C'est l'autorité de l'État soit stabilisée dans ce coin de la RDC. Rétablir l'autorité de l'État. Rétablir l'autorité de l'État à l'est de la RDC, parce que pendant plus de 3 décennies, ces coins de la RDC, vus dans la sécurité totale, c'est la justice. Je l'ai dit, l'objectif de Doha, c'est aussi la justice, stabiliser la justice, parce que tous ces gens qui ont commis des atrocités, qu'est-ce que vous dites là, seront jugés par la justice congolaise et internationale. C'est stabiliser la réconciliation. Le chef de l'État fait la réconciliation. Nous, on est le poumon. Cher frère, il a dit ceci. Il dit, l'accord de Doha, bon, il a énuméré plusieurs objectifs, mais j'ai retenu au moins 3. Il dit rétablir l'autorité de l'État. Il dit rétablir la justice et ensuite rétablir la réconciliation. Donc, pour Tshisekedi et ses acolytes, pour que la justice soit rétablie, on doit signer l'accord de Doha. On doit pacifier l'Est de la RDC. Ça doit être pacifié. Vous notez, je vous en prie, en tout cas. Il va finir, vous aurez la parole. On commence par ramener la paix. S'il te plaît. Mon frère, tu donnes l'impression d'avoir pris un verre avant de commencer l'émission. Hein? Et ça, tu as pris un verre? Calme-toi. C'est-à-dire, l'argument pas. N'allez pas à l'extrême. Voilà. Il dit plutôt de l'eau. De l'eau. Ah non, mais en fait, c'est surtout que il n'y a pas d'étiquette. Ça peut être d'autres produits dedans. Donc, cher frère, il dit ici, il dit que l'accord de Doha, c'est pour rétablir la justice. Donc Tshisekedi et son régime, pour rétablir la justice, il doit y avoir l'accord de Doha. Donc sans l'accord de Doha, la justice est morte dans notre pays. Ça, c'est quelqu'un d'Élysée Moukoumana qui l'a dit. Élysée Moukoumana. Il dit, l'accord de Doha, c'est pour rétablir l'autorité de l'État. Donc même ici à Kinshasa, avec l'insécurité grandissante, dans les Maïndombe, il faut l'accord de Doha. Il dit ici, l'accord de Doha, c'est pour la réconciliation. Est-ce que ton invité peut nous dire, il y a combien d'acteurs en conflit à Doha pour qu'on réconcilie les Congolais? Tu as suivi ce que Nanga même a dit sur la réouverture de l'aéroport de Goma. Pour Nanga, il dit la réouverture ne se fera pas par la volonté de Kinshasa, mais plutôt par la volonté des autorités de AFC M23.
Alors, quelle est la substance de cet accord? S'il faut revenir, ici, cher Guelor, retenez et enregistrez cette émission. Hormis le dialogue national inclusif, Tshisekedi peut signer 1000 accords. Il n'y aura pas la paix à l'est de notre pays. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, connaissant Tshisekedi, quelqu'un qui ne respecte rien, la seule vertu qui sort de la bouche de Tshisekedi, c'est de dire bonjour à quelqu'un. Hormis bonjour, tout ce qui suit, c'est les mensonges, c'est juste la démagogie. Mercredi à vous tous et à vous qui êtes branchés, c'est pour nous un plaisir, un honneur de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Nous avons reçu pour vous des Congolais, des tendances différentes. De l'autre côté, c'est Gaël Mokuta, qui est l'un des communicateurs de l'Union Sacrée, donc il représente le pouvoir. S'il le fallait dire, de ce côté, c'est plutôt le père Koubangila. Il est de la résistance ou encore de l'opposition, si vous voulez, responsable de son parti politique et proche de Martin Fayoulou, donc opposition, comme j'ai dit il y a peu. Et ensemble, l'abattoir rempli, pendant 50 minutes, nous allons bien évidemment vous éclairer par rapport aux questions qui seront évoquées. Déjà, hier, le gouvernement a été représenté par l'entremise de Mme Soumino, la première ministre, qui à son tour a présenté les budgets devant les élus de la République, budget 2026. Nous allons vous donner des précisions, nous allons vous donner des détails quant à ce. Martin Fayoulou est sorti de son silence pendant un temps, c'est vrai, le président ou encore le numéro 1 de la MOCA Élysée Mo, mais après l'accord, ou encore l'accord de Doha, eh bien Martin Fayoulou pense qu'il n'y a pas lieu de tenir, de prendre en considération, voulais-je dire, l'accord de Doha. Martin Fayoulou qui dit clairement que du fait que la population n'est pas impliquée, encore ce qu'il a dit, il n'y a pas lieu que l'accord de Doha puisse prendre corps. Eh bien nous allons vous en dire plus, et vous le savez, depuis le week-end dernier, depuis l'autre fois, la semaine passée même, il y a eu signature à Doha, entre la délégation de Kinshasa, encore la délégation congolaise, et celle de M23, par rapport à l'insécurité qui sévit de la partie Est, parce que tous voulons la paix, tous cherchons bien évidemment la paix. Nous allons vous donner des précisions. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Gaël, à qui j'ai dit bonjour, et bon mercredi à vous. Oui, bonjour Monsieur Guélanquet. J'ai dit bonjour à tous les Congolais et Congolaises qui nous suivent à ce net moment. J'ai dit bonjour à tous ces Congolais qui vivent à l'est de la RDC, qui sont en train de souffrir. Je leur assure que le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, œuvre jour et nuit pour que ce coin de la République soit pacifié. Et nous sommes sûrs, par rapport à la forte diplomatie du chef de l'État, par rapport aux moyens disposés pour la défense afin de finir cette situation à l'est de la RDC. Donc, yes week-end, on peut et on va finir tout ça. Merci beaucoup. Le père Koubangila, merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci beaucoup, très cher Guelor. Bonjour à toi, bonjour à Gaël et aussi à tous les Congolais qui auront l'occasion de nous suivre cet après-midi au travers de votre émission. Je tiens à inviter la population quinoise à une grande matinée politique qu'organise la Dynamique pour un Congo fort ce samedi déjà à 10h à Selembao, au quartier Massangambila. Nous serons là, vous savez, nous continuons toujours avec notre campagne de sensibilisation sur les non à la balkanisation, oui au dialogue inclusif. Alors, la dynamique pour un Congo fort après Matete, maintenant c'est Massangambila. Nous invitons les habitants de Selembao, Mongafula, Makala, Ngaba et la population environnante de pouvoir se joindre à nous parce que c'est la lutte libère. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse congolaise n'est pas le marchepied et ne le sera pas. La jeunesse congolaise ne sera pas l'échelle qui va permettre, n'est-ce pas, aux politiciens, aux vieux, de pouvoir monter pendant que la jeunesse continue toujours à croupir. C'est pourquoi nous sommes levés pour apporter la voix de la jeunesse, afin de sauver notre pays et aussi la jeunesse abandonnée. Mais pour citer, cher Guelor, hormis l'activité, je l'avais dit sur ce plateau, l'IDPS pendant 37 ans s'est bombé la torse pour dire qu'ils étaient là en train d'œuvrer pour l'état des droits. Mais malheureusement, les acteurs de l'Union sacrée aujourd'hui, eux-mêmes, sont ceux qui enfreignent aux lois de la République. Ici, je fais allusion à mon grand frère et aîné, M. Kolongele Eberand, qui est le conseiller spécial en matière de sécurité.
Je vous avais parlé l'autre fois les problèmes qui opposaient à la BGFI Bank à Messatoni Kapalata. Vous savez que la concession de Messatoni Kapalata est aujourd'hui assiégée injustement et selon les informations à ma possession, les conservateurs de Mbanzangungu auraient déjà changé le nom de Messatoni Kapalata au nom de la BGFI Bank. C'est-à-dire que non, on a voulu spolier une concession détruite et avec la bénédiction du conseiller spécial en matière de sécurité. Les conseils que moi je donne à mon grand frère Eberand, tout coule, tout passe, rien ne demeure. On a connu les Kalev Moutombe, on a connu plusieurs... Voilà, nous avons connu plusieurs faucons du pouvoir hier, aujourd'hui on n'en parle plus d'eux. Et à la BGFI Bank, vous devez savoir que tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui à cette concession, demain après ces pouvoirs, vous allez les payer. Merci beaucoup. Alors Gaël, on va prendre la première question. En rapport avec, vous avez parlé de la situation de l'Est, hein, n'est-ce pas? Vous et nous avions suivi l'évolution, voulais-je dire, de traitaction, encore les échanges du Doha. Au final, il y a un accord qui sera signé déjà, mais vous avez eu également le temps de suivre Martin Fayulu qui s'oppose. Quels sont vos sentiments ou encore votre point de vue par rapport à ça? Oui, merci M. Nké. Il y a quelque chose que moi j'allais dire. Les échanges de Doha, ce que le chef de l'État et son gouvernement veut que la sécurité et l'autorité de l'État reviennent à l'est de la RDC. Donc, le chef de l'État veut la sécurité des Congolais et la sécurité de leurs biens. C'est ça son souci, que Félix Antoine veut, que le coin sur le coin de la RDC, nous vivons mieux. S'il faut parler de cet accord, moi je ne pense pas, je ne vois pas que, aujourd'hui, sur cet accord, je vous dis, M. Nké, que, quels qu'en soient les échanges que nous avions faits avec le AFC M23, tous ces gens qui ont commis des atrocités à l'est de la RDC vont répondre à la justice. Tant national qu'international. C'est vous qui les dites ou bien c'est l'accord qui les dit? C'est dans la... Je vous dis, c'est nous qui le disons, nous le Congolais. Et je vous dis ceci. Ne pensez pas que tous ces gens qui ont connu des atrocités à l'est de la RDC seront blanchis par ces échanges. Non, ce sont des Congolais qui ont coulé à l'est de la RDC. Donc, moi je vous dis, ces échanges de Doha étaient très importants. Et pensez-vous que Doha va donner solution à la sécurité qui s'est vide de la partie Est? Je vous dis, c'est ça la vision du chef de l'État. Non, le bien-être de Congolais. Chef de l'État. Moi, je vous assure. Non. Est-ce que vous estimez que Doha va nous donner la paix? Je vous rassure que Doha, coûte que coûte, va nous donner la paix. Parce que actuellement, le M23 discute d'un état de faiblesse. Tshisekedi, par sa diplomatie, a démantelé tous ces mouvements. Il a démantelé déjà M. Kabila, il était derrière le M23. Il a démantelé M. Kagame qui était derrière le M23. Aujourd'hui, ils sont sous pression internationale et avec une pression de la défense de nos FRDC. Moi, je pense qu'au moment où nous sommes, ce n'est plus le temps de placer le doute à la place où il ne faut pas. À ces moments, nous allons droit vers la réussite. À ces moments, nous allons droit vers la pacification de l'Est et de la RDC. Mais par rapport aux efforts. Après Doha semble être pire, hein, parce que M23 AFC, par l'entremise des Nanga, arrive à tenir des propos un peu durs vis-à-vis de Kinshasa, vis-à-vis des présidents de la République, s'il faut le dire. Hein. Nanga qui pense que si les M23 n'ont pas pu prendre la ville ou encore prendre les Katanga, c'est parce qu'il y a Doha. Mais si c'est le mot, ça continue à l'allure où les choses évoluent, ils vont pousser plutôt les bouchons plus loin. Non, c'est juste une communication. C'est une manière de communiquer. C'est une manière de demander pardon à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, je pense que ce que je demande toujours aux Congolais, que Doha est aussi une piste de solution. Mais je vous dis, le Nanga et toute sa bande de les Kabila vont répondre à la justice tant locale qu'internationale par rapport aux atrocités, par rapport à tous ces problèmes humanitaires qu'ils ont commis. Moi, je pense que Doha est aussi une piste de solution. Et Washington, c'est aussi la grande solution. Donc, moi, je pense que toutes les pistes, ce sont de forces diplomatiques que le chef de l'État et son gouvernement disposent afin de finir tous ces problèmes. D'accord. Afin de finir tous ces problèmes. Je vais chuter. Il y a quelque chose. Hein. Moi, ce que je vais dire aux gens, il ne faut pas écouter les opposants sans conscience. Tous ces opposants qui viennent vous donner des explications sans composantes. Vous comprenez? Vous comprenez toutes ces explications sans composantes et sans contenu.
Moi, je pense que jour et nuit, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, œuvre pour le bien-être des Congolais, pour que nous soyons sécurisés, nous-mêmes, les personnes, et nos biens. Non, Donc, mais moi, parce que le chef de l'État a le projet de changer la Constitution. Je vais vous revenir. Le père, il a dit que Doha, c'est l'île des solutions. Il a si bien dit que Doha va nous donner la paix. Mais pourquoi vous vous opposez par l'entremise, bien sûr, ou encore par les billets de Martin Fayulu? Vous savez, lorsque mon frère Gaël parlait, je me suis dit, est-ce que c'est un communicant? Est-ce que c'est un intellectuel? Ou c'est fils Moukoko qui parle? Vous savez, à un certain moment, nous devons faire des choses autrement. Et quand on regarde Gaël, c'est un gars intelligent, c'est un intellectuel qui, en réalité, devait expliquer aux Congolais la quintessence, les avantages de cet accord de Doha. Malheureusement, il a navigué à l'air pour finalement ne chuter que sur jeter de l'opprobre sur l'opposition en disant une opposition sans composante, machin. Bon, je le comprends, il n'a jamais fait l'opposition, il est du coup du pouvoir, il était avec Kabila et aujourd'hui il est avec Tshisekedi, demain il sera avec Martin Fayulu en 2028 lorsque nous aurons le pouvoir. Donc, parce que quand il dit que une opposition sans composante, je ne sais pas. Sans conscience. Sans conscience, ok. Oui. L'opposition qu'avez-vous faite avec Tshisekedi hier, avait-elle la conscience? Avait-il suivi ce que Makila avait dit? L'opposition avec Tshisekedi était prêt d'aller rencontrer les M23 avec Kagame. C'est Martin Fayulu qui avait empêché à cette opposition. Donc votre opposition avait la conscience? Parce que Makila l'a dit que Fayulu c'est quelqu'un, pendant que tous les députés avaient accepté d'aller rencontrer les M23, ils étaient même prêts à toucher les armes. Mais c'est Fayulu qui a dit n'allez pas là-bas. Donc, c'est-à-dire, tu veux dire aux Congolais que l'UDPS était inconsciente hier. Ce n'est pas l'opposition d'aujourd'hui. Parce que l'opposition aujourd'hui joue un grand rôle. Là où ton pouvoir n'arrive pas à sécuriser les Congolais, là où ton pouvoir, cher frère, tu dis que l'opposition est de l'inconscience. Oui. Tu sais que chaque jour qui passe à Mongafula, il y a des familles qui sont braquées. Tu sais qu'à Kinshasa, même en pleine ville, on braque des gens. Ah ok, les pouvoirs conscients. Qu'est-ce que ce pouvoir fait pour protéger les Congolais? Parce que ici, tu as dit que ton président, Félix Tshisekedi... Notre président. Non, s'il te plaît. Je ne l'ai pas... Écoutez, s'il te plaît, Guélor. Oui. Je n'ai jamais voté Félix Tshisekedi. Et Tshisekedi n'a jamais gagné les élections. Aussi longtemps qu'on ne sera pas légitime, il sera le président d'un camp. Vous comprenez? Tshisekedi est illégitime. Tshisekedi, c'est un usurpateur. Plusieurs qui ont été évoquées, voilà. Il y a une qui est en souffrance par rapport aux accords de Doha. Oui, je te dis, l'accord de Doha est une farce. Vous savez, l'accord de Doha... Ça constitue une farce d'après vous? Très bien. Parce que, d'abord, comment expliquer les gens qui ont signé l'accord, au lendemain de la signature, il y a des passes d'armes. En fait, il y a des accrochages verbaux. Tu as entendu ce que Nanga a dit, Kinshasa de son tour. Tu penses réellement que ces phases d'accord sera-t-il respectées? Il n'y a rien. C'est pourquoi nous, les Lamouka, nous rejetons cet accord en blanc. Il ne peut pas y avoir un accord sans réconciliation des peuples congolais. Les Congolais devaient d'abord se réconcilier. Les Congolais devaient présider la cause nationale en fond de procéder à un quelconque signature d'un accord. Mais dans les cas contraires, c'est juste pour plaire aux facilitateurs qui est dehors. Parce que vous savez aujourd'hui que les intérêts du Qatar est mis à mal. Parce que Qatar, c'est lui qui avait financé l'usine de raffinerie d'or au Rwanda. Alors, c'est avec l'or congolais que Qatar a construit même son pays. Et aujourd'hui, il s'est dit, si je ne pousse pas ces gens à la table de négociation, c'est moi qui serai perdant. Et Corneille Nanga l'a dit. Vous savez, M. Guélor, il y a Nanga, il y a Kabila, il y a Tshisekedi. Ils forment une seule personne. Donc, c'est-à-dire que ce sont les gens qui se reprochent mutuellement. Nanga, j'ai suivi l'interview de Nanga avec la dame. Nanga qui dit, mais ne t'agite pas, cher frère. Non, pourquoi tu t'agites? Il a plus trop de temps. Non, oh là là. Pourquoi tu t'agites? Ici, on donne la matière. Ici, on défend la nation. Moi, je ne suis pas dans des fanatismes inutiles. C'est-à-dire que Nanga dit que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Et d'ailleurs, avant même Nanga, Kagame l'avait dit. Il dit, Tshisekedi... Non, s'il te plaît. Regarde les gens que Kagame sous le bras. Cher frère, écoutez, c'est lui qui a mené Kagame au Congo, c'est qui? Moi, j'ai vu au stade de Martyrs chanter Yonanoboya Kagame. Il est là.
J'ai vu les gens de l'IDPS chanter Oboya Kagame. Et Tshisekedi est arrivé au pouvoir. C'est lui qui est allé vers Museveni, vers Kagame et vers l'autre là, c'est qui? Parce que qu'est-ce qu'il disait? Nous avons la richesse, vous n'en avez pas, alors je vais bénéficier de vos carnets d'adresse. Donc, les problèmes ici, c'est M. Tshisekedi. Alors, nous de la Mouka, comme nous l'avions dit, cet accord de Doha ne donnera aucune solution à ce qui se passe à l'est du pays. La seule solution à ces problèmes, c'est le dialogue national inclusif, où tous les Congolais devaient se mettre autour d'une table afin de réfléchir pour l'avenir et le devenir de notre pays. Alors, si Tshisekedi ne convoque pas les dialogues, ah, là, vous menacez le chef d'État. non, le pays n'appartient pas à Tshisekedi. Nous, non, mais il a juste un mandat. Et bientôt, ça sera à la fin. Mais il est encore dans c'est ce que nous disons. Si Tshisekedi ne convoque pas le dialogue, il sera tenu à être responsable de ces plans machiavéliques. Et Tshisekedi, c'est lui le numéro 9 qui cherche à marquer le but de la balkanisation. Laissez le temps à Gaël de réfléchir, de réagir, pardon. Gaël, vous avez suivi ce qu'il a dit. Oui. Que, Je n'ai rien par contre, compris. vous avez dit que l'accord de Doha va nous donner la paix. Oui. Il qualifie l'accord de Doha de tout le monde, vous avez suivi ce qu'il a dit. Il ne jure que sur les dialogues. Vous, par contre, vous avez suivi également la réaction du M23 via Kone Inanga, qui, après la signature, quelques heures après, il a dit ce qu'il a dit. Est-ce qu'on peut faire foi? Est-ce qu'on peut dire que, vu la température, vu la réaction du côté rebelle et du côté Kinshasa, est-ce qu'on peut dire que l'accord de Doha va nous satisfaire? Vous savez, moi je m'adresse toujours aux Congolais, moi je ne suis pas agité comme lui. Moi je lui ai dit, j'ai dit ceci. L'objectif de l'accord de Doha, c'est ceci. C'est l'autorité de l'État soit stabilisée dans ce coin de la RDC. Rétablir l'autorité de l'État? Rétablir l'autorité de l'État à l'est de la RDC, parce que pendant plus de 3 décennies, ces coins de la RDC, vus dans la sécurité totale, c'est la justice. Je lui ai dit, l'objectif de Doha, c'est aussi la justice, stabiliser la justice, parce que tous ces gens qui ont commis des atrocités, qu'est-ce que vous dites là, seront jugés par la justice congolaise et internationale. C'est stabiliser la réconciliation. Le chef de l'État fait la réconciliation. Nous, on est le PUNA, le Parti de l'Unité Nationale. Nous voulons que tous Congolais, nous vivons ensemble, sans les atrocités, sans la guerre, dans tout le coin, recoin de la RDC. Il nous parle de dialogue, il veut le dialogue. Monsieur Nké, nous sommes au 40e dialogue depuis que le Congo est Congo. Mais moi, je commence seulement à 1990. Il y a eu conférence nationale souveraine. Qu'est-ce que nous avions abouti? Un rendez-vous du donner et de recevoir. Partage du gâteau. Mais ça n'a rien apporté. Je vous parle de Sun City. On nous parle du dialogue entre Congolais. Aujourd'hui, il y a eu de brassailles. Sun City n'a pas été porte-bonheur pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ça affaiblit notre FRDC. La police, parce qu'il y a eu le Rwandais, le Zougandais, le Burundais qui se sont déclarés Congolais. Mais tant que vous avez Congolais, Sun City a laissé Kabila. À part ça, nous quittons le Sun City. Nous allons au dialogue de Kampala entre la RDC et le M23. Ça aboutit à un brassage, partage de pouvoir. Qu'est-ce que le Congo a gagné? Rien du tout. Nous allons concertation nationale. Rien du tout. Partage de pouvoir. Oh, écoute, ça va germer comme Minga. Thomas Louaka va comme ministre. Omer Yangé, même comme ministre. Je viens au Saint-Sylvestre avec la SENCO. Dialogue où nous avions abouti. Rien du tout. Zéro. Ça ne nous a rien apporté. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le dialogue et l'opposition, c'est parce qu'ils ont plus chômé. Il veut maintenant se positionner. Parce que nous allons vers les élections. Il veut se positionner. M. Tshisekedi a dit ceci. Tellement que lui, il est le garant de bon fonctionnement des institutions, c'est lui qui peut dire oui au dialogue. Pour le moment, nous ne sommes pas là. Il n'y a pas encore de dialogue parce que le chef de l'État n'a pas encore décidé. Tout dépend de son bon vouloir. Oui, tout dépend de lui.
Donc, momentanément, le Congo marche bien. Le Congo marche bien. Les opposants qui étaient sans... Attendez. Oh, attendez. Vous avez dit quoi? Pour le moment, les choses marchent bien. Nous Le allons... Congo marche bien, les choses évoluent bien. Le Congo évolue bien. Le Congo marche bien parce que le chef de l'État œuvre jour et nuit pour le bien-être des Congolais. Vous avez vu sa diplomatie agissante? Les gens vous regardent. D'accord. Oui, vous voyez sa diplomatie agissante. Dans tout le coin sur le coin du monde, on parle de la RDC. Aujourd'hui, Kagame est frustré. Aujourd'hui, Kabila est frustré. Nanga commence à parler n'importe quoi. Fayoulou nous amène un discours sans fondement. Vous savez, il nous parle de Fayoulou. Fayoulou, c'est qui dans ce pays? Je vous parle de Fayoulou. Fayoulou a été élu député provincial en 2006. Quelle est la loi? On a voté qu'il y a l'avantage. Yamboka. Rien du tout. Fayoulou est élu député national en 2011. Rien du tout. Rien du tout. Loi, mon côté, Fayoulou a voté. Qu'est-ce que Fayoulou a fait? Oui, qu'il y a l'avantage, ça va Congolais. Non, à part le bruit, parce qu'il a été façonné par Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba Gombo. Non. Moi, je pense que c'est le moment que le Congolais, vous devez prendre conscience. Ils viennent faire de mauvaises campagnes. Les opposants qui ont pris conscience, qui ont reçu Jésus-Christ, ils sont là-bas au sein du gouvernement. Je vois Mouzito, qui fait un très bon travail. Qui fait un très bon travail. Il a déposé le budget à temps à l'Assemblée nationale pour les intérêts des Congolais. Et ces budgets très avantageux parce que 30% a été réservé pour la défense, afin de finir avec les ennemis de la RDC. Il ne faut pas nous amener des discours sans conscience. Les opposants conscients sont au gouvernement et travaillent pour le bien-être des Congolais. Donc moi je pense qu'il ne faut plus amener vos discours là, les tralas. Au lieu de BGFI, aussi c'est mon BGFI, non mon cher, prends conscience, pense Congo, fais soit sous la vision du chef de l'État et soit derrière nous qui voulons le bien-être de Congolais dans tout le secteur de la vie. Merci beaucoup. Prenez conscience, cher le père, le Congo va bien. Vous avez suivi ce qu'il a dit. Vous exigez les dialogues pendant que les choses évoluent bien. Ne voyez pas que vous cherchez à nous embrouiller, nous les Congolais, sinon pour rien. D'abord, donne le vrai mouchoir à mon frère, parce que la salle est climatisée, mais regarde comment est-ce qu'il transpire, parce que, bon, je ne sais pas, il se croit dans un plateau de la chronique musicale où il faut faire des agitations comme dans l'église de Mukuna. Non, ici c'est la tête. Non, c'est pas la tête. S'il te plaît, ici c'est la réflexion, s'il te plaît. Non, moi j'ai fait la communication, je t'explique. C'est ça, mon cher. Oui, évoluons. Moi, je ne suis pas n'importe où. Ne vous en faites pas. Il est dans son temps. Oui, on évolue. En fait, je dirais ceci. Dites à mon co-débatteur de s'apaiser. Ici, ce n'est pas le pinch, non. Ici, c'est la tête. Ouais. Ici, c'est la réflexion. Tu n'avais rien dit avant. Ici, il faut convaincre avec des arguments solides. Ouais. Comprenez? Tu transpires inutilement. Hein? En fait, calme-toi, cher frère. Je viens. Prends le stylo. Si tu n'en as pas, je te le donne. Prends. Tu peux écrire. Cher frère, j'ai entendu ton invité dire ceci. L'accord de Doha a 3 objectifs. Primo. J'ai parlé parmi les objectifs. Parmi les objectifs. La réconciliation, vous aurez à réagir. la vérité. Vous notez ce besoin et quand vous aurez la parole, vous allez recadrer ici, il aura. Il est dans son temps. Oui. Pas d'interférence. Lui-même a oublié ce qu'il a dit. Il ajoute encore Parmi la les vérité. objectifs. Il ajoute encore Parmi les objectifs, je t'ai parlé de l'autorité de l'État, de la réconciliation de Congolais, de la réconciliation, non, je l'explique, la réconciliation de Congolais, la stabilité de la justice, ainsi que la vérité. Vous aurez à réagir plus tard quand je vous passerai la parole. C'est parmi les objectifs. Oui, on évolue. Oui. Merci beaucoup. Apaise-toi. Oui. Voilà, c'est le père Koubangui en face de toi. D'accord? Cher frère, il a dit ceci. Il dit, l'accord de Doha, bon, il a énuméré plusieurs objectifs, mais j'ai retenu au moins 3. Il dit rétablir l'autorité de l'État. Il dit rétablir la justice et ensuite rétablir la réconciliation. Donc, pour Tshisekedi et ses acolytes, pour que la justice soit rétablie, on doit signer l'accord de Doha. On doit pacifier l'Est de la RDC. Ça doit être pacifié. Vous notez, je vous en prie, en tout cas. Il va finir, vous aurez la parole. On commence par ramener la paix. S'il te plaît. Mon frère, tu donnes l'impression d'avoir pris un verre avant de commencer l'émission. Hein? Et ça, tu as pris un verre? Calme-toi. C'est-à-dire, l'argument pas. N'allez pas à l'extrême. Voilà, il dit plutôt de l'eau. De l'eau. Ah non, mais en fait, c'est surtout que il n'y a pas d'étiquette, ça peut être d'autres produits dedans. Donc, cher frère, il dit ici, il dit que l'accord de Doha, c'est pour rétablir la justice. Ah,
Donc Tshisekedi et son régime, pour rétablir la justice, il doit y avoir l'accord de Doha. Donc sans l'accord de Doha, la justice est morte dans notre pays. Ça c'est quelqu'un d'Élysée Moukoumana qui l'a dit. Élysée Moukoumana. Il dit, l'accord de Doha c'est pour rétablir l'autorité de l'État. Donc même ici à Kinshasa, avec l'insécurité grandissante, dans les Maïndombe, il faut l'accord de Doha. Il dit ici, l'accord de Doha c'est pour la réconciliation. Est-ce que ton invité peut nous dire, il y a combien d'acteurs en conflit à Doha pour qu'on réconcilie les Congolais? Parce que s'il faut parler de réconciliation, il devait y avoir la présence de tous les acteurs en conflit. Mais là-bas, il n'y a que deux camps. Il y a les voleurs et les recelaires. Comment pouvez-vous rétablir la réconciliation aussi longtemps qu'il n'y a pas d'autres Congolais autour de cette table? Donc, vous voyez, les gens qui viennent sur les plateaux, qui ne maîtrisent absolument rien sur ce qui s'est passé à Doha, et vous faites sortir des incantations qui n'existent même pas. Je ne sais pas d'où il a pris toutes ces histoires ici. Plus grave encore, mon frère Gaël ne sait pas qu'un député provincial, ce n'est pas à lui seul de voter les lois. Il dit qu'il fallait être élu député provincial en 2006. Il n'a voté aucune loi pour l'intérêt de la République. De la ville. D'abord, c'était... Oh là là. D'abord, provincial, d'abord, c'est l'édit. Écoutez, il a fait des oh là là. Il a fait des Kibouta gouverneur. Oh là là. Je vous réponds. Là où c'est plus, ne vous faites pas. Oui, on est venu. En fait, sinon on n'est pas là-bas. Mais pourquoi tu ne sais pas? Non, je dois recadrer les choses. Je dois... Écoutez, s'il te plaît, mon frère, la loi parlementaire, c'est la majorité. En fait, c'est en majorité. Fayoulou à lui seul, il peut beau proposer les lois. Mais si la majorité... N'allons pas dans le débat personnel. Non, je dois l'aider. Non, il a cité Fayoulou longuement. Il a cité Fayoulou longuement ici sur ces plateaux. Je devais rétablir la vérité, cher frère. Je ne peux pas laisser des choses passer comme ça. Et il a oublié que Fayoulou en 2006, hormis du fait de député provincial, était aussi élu député national. Il était élu doublement. C'est ce que Moukouma n'a jamais fait. Il n'est pas de ce niveau. Et alors, cher frère, mon frère dit, en fait, il a dit beaucoup de choses, mais c'est le peu que moi j'ai retenu. L'autre pays, ce n'est pas un problème de loi. Et ce n'est pas à Fayoulou de voter toutes les lois pour l'avènement de la République. Il a fait sa part, il continue à le faire aujourd'hui. Mais l'affaire Doha, cher frère, tu vois que bon, après l'émission, je te l'envoie l'accord de Doha pour que prochainement, dans une autre émission... tu ne l'es pas. Non, tu ne l'es pas. Si tu avais l'accord de Doha, si réellement tu avais lu l'accord de Doha, tu ne diras pas tout ce que tu es en train de dire. Même si c'est qu'il sait que cet accord de Doha, c'est une farce. Ok, le problème ici, cher Gaylor, c'est un problème de leadership fort. Écoutez, est-ce que tu sais que Zelensky et Poutine étaient aussi aux États-Unis d'Amérique? Tu sais qu'il y a eu plusieurs tractations pour mettre fin aux hostilités. Le problème ici, c'est les rapports de force. Pour rétablir l'autorité de l'État, nous devons, avoir une armée dissuasive. Nous devons, mettre tous les... Il faudrait que les Congolais parlent le même langage. Si réellement c'est Kagame qui est derrière tout ce qui se passe à l'est du pays, alors il faudrait que les Congolais se mettent ensemble afin de défendre leur pays. Le fait pour vous, parce que Tshisekedi joue à la montre, Tshisekedi joue au glissement. Pour Tshisekedi avait l'intention de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Alors, la guerre de l'Est lui profite. Ici, il dit, tu as suivi ce que Nanga même a dit sur la réouverture de l'aéroport de Goma. Pour Nanga, il dit, la réouverture ne se fera pas par la volonté de Kinshasa, mais plutôt par la volonté des autorités de AFC M23. Alors, quelle est la substance de cet accord? S'il faut revenir, ici, cher Gaylor, retenez et enchaînez cette émission, hormis le dialogue national inclusif, Tshisekedi peut signer 1000 accords. Il n'y aura pas la paix à l'est de notre pays. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, connaissant Tshisekedi, quelqu'un qui ne respecte rien, la seule vertu qui sort de la bouche de Tshisekedi, c'est de dire bonjour à quelqu'un. Hormis bonjour, tout ce qui suit, c'est les mensonges, c'est juste la démagogie. Alors, nous de la Mouka, nous les disons ceci. Le dialogue n'est pas une faiblesse.
il a cité plus d'une fois où on a eu à dialoguer. à dialoguer. Vous oubliez que le dialogue en soi dépend du bon vouloir du chef de l'État. Non, ce n'est pas du bon vouloir du chef de l'État. Il est vrai que c'est à lui de négocier, mais le dialogue, de convoquer, voilà. Le dialogue est une exigence face à la situation actuelle. C'est une exigence. C'est une exigence. Peut-être oui, mais pas une obligation. Cher frère, je te dis, c'est une exigence. Et la seule voie de sortir à ces problèmes, c'est le dialogue national inclusif. Hormis cette voie, avant cette voie, il n'y aura pas d'autre. Si on dialogue aujourd'hui, la paix sera reconférée dans la partie. Mais bien sûr, n'est-ce pas Nanga est pour le dialogue? N'est-ce pas Kabila est pour le dialogue? Mais ce sont les acteurs. Pour quelle finalité, comme a dit Gaël? Est-ce que c'est seulement pour la paix ou bien pour un positionnement? Très bien, très bien. Cher frère, je te dis que parmi tous ces gens-là, personne n'a parlé de poste de responsabilité. Ça ne se dit pas tout. Non, écoutez, Guélor, vous êtes politique. Guélor, nous avons une jurisprudence. En 2001, lorsque Kabila est arrivé au pouvoir, le pays était déchiré. Le pays était scindé. Le pays était dans un gouvernement. Mais le dialogue a permis à ce que tous ceux qui touchaient aux armes puissent déposer les armes et poser la paix. Nous avons l'exemple. On a parlé de brassage et mixage. Mais non, écoutez, est-ce que... Non, les contextes, c'est différent. Oui, les contextes de 2001 ne sont pas les mêmes. Qui vous dit que lorsqu'il y a dialogue... Vous, les contextes différents. Non, écoutez, dis-moi, ce qui vous dit que s'il y a dialogue, il doit y avoir mixage et brassage. Il est vrai, dans l'armée de Nanga, il peut y avoir des Congolais. On peut aller dans l'identification, voir qui... Non, comment compliqué? Moi, je dis que... Mais vous dites une chose de son contraire. C'est quoi le contraire? Vous avez dit qu'il n'y aura pas de brassage, mais vous reconnaissez qu'il y a un militaire. Non, cher frère, j'ai dit ceci. Les brassages, sous Kabila, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris tout le monde. Qui ne sait pas qu'il y a eu même des militaires de FARDC qui ont rejoint le M23? Qui ne sait pas? Alors, lorsqu'il y aura dialogue, ces gens-là, vous allez l'amener où? Est-ce que tu sais qu'il y a un problème de démobilisation aussi? Si c'est ça, brassage, mixage. Non. Les brassages, mixage, c'est quoi? C'est-à-dire, en 2001, Bemba avait son armée, Roubert avait son armée, Zaïd avait son armée. Donc, chacun gardait toujours son armée. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire quoi? Il y a une seule armée nationale. Il n'y en aura pas plusieurs chefs, non. Donc, c'est-à-dire que tu sois celui qui... Il y aura qu'un seul commandement. Il n'y aura qu'un seul commandement. Parce que ici, ce n'est pas du genre 1+4, ou non, voilà, que chacun garde d'abord sa position, jusqu'à ce que nous devons aller aux élections. Non. Vous êtes Congolais, qu'est-ce que vous réclamez? Ok, il y a si, ok, comme nous l'avons dit, la réconciliation, la vérité, ainsi que la cohésion nationale. Alors, s'il faut parler de la cohésion nationale, nous devons nous mettre ensemble avec une seule autorité et on y va. C'est pas question, mais en 2016, en 2015, moi et Etienne Tshisekedi et Martin Fayulu demandaient le dialogue. C'était pourquoi? Parce que, bon, je ne sais pas moi, ces gens ici, l'Élysée, s'ils arrivent au pouvoir, ils oublient même leur passé. Non, demandez à ton invité. Lorsque Etienne Tshisekedi demandait le dialogue, c'était pour quelle raison? D'accord. C'était pour les postes? Mais non, mais est-ce que c'est le pouvoir qui change ou quoi? Laissez-moi poser la question. Est-ce qu'on peut dire que Kinshasa souffle le chaud et le froid au même moment? Nous parlons de dialogue. En quoi ça dérangerait si aujourd'hui le chef de l'État convoquait les dialogues au nom de la paix, par exemple, parce que vous avez parlé de la cohésion nationale. S'il faut parler cohésion nationale ou l'unité nationale, il faut tenir compte également des autres têtes politiques que j'ai fait allusion aux opposants. Alors que vous êtes sans ignorer qu'à Doha, il n'y a pas Fayulu, par exemple. À Doha, il n'y a pas Kabila. À Doha, il n'y a pas Katumbi. Laissez-moi. À Doha, il n'y a pas certains politiques, c'est Sanga et autres. Mais quand vous parlez réconciliation, est-ce que vous arrivez si facilement à tenir compte de tout ça? Pourquoi ne pas convoquer les dialogues? Certains membres de l'Union sacrée disent que les dialogues, oui, on veut bien les dialogues, mais il n'y a pas d'opportunité. Est-ce, comme il a dit, vous voulez jouer avec la montre, tirer les choses en longueur pour que vous soyez bénéfique ou encore que les choses vous soient bénéfiques en 2028? Ou bien, qu'est-ce que vous envisagez en fait? Monsieur Guélor, ça m'a étonné de voir mon co-débatteur prendre un monsieur comme Nanga, à comme donneur de leçons, un monsieur comme Kabila, Nanga, qui a tué tes frères à l'est de la RDC, et continue à tuer jours et nuits, à comme il est le donneur de leçons,
Vous prenez un monsieur comme Kabila, donneur de leçons, quelqu'un qui tuait vos Congolais, il continue à tuer à l'est de la RDC, de l'autre donneur de leçons, c'est parce que vous cherchez des dividendes. Non. Et Alobi Tshisekedi fait la course à la montre. Il est devenu prophète. Et pourtant, nous ne sommes pas là pour faire de prophétie. Nous sommes venus parler Congo. Il m'a parlé de Fayoulou en 2006. Je le rappelle que c'est Fayoulou qui a fait de Kimbuta gouverneur. Il a été corrompu. Vous comprenez? Je te rappelle la petite histoire. Donc, si aujourd'hui, les efforts que fournit le chef de l'État, je lui ai parlé de dialogue. Nous sommes passés à plus de 4 dialogues, 5 dialogues. Monsieur Kiev, vous êtes là. Quels sont les résultats? Depuis 1990 jusqu'à nos jours. Vous voulez encore un dialogue de plus pour retarder le Congo? Ça, on ne veut pas. C'est le chef de l'État, lui seul, de décider. Et comment vous qualifiez ou comment qualifierez-vous ce qui s'est passé à Doha? C'est pas le dialogue? Non, non. C'est juste, vous savez, moi je vous dis, ce n'est pas le dialogue. C'était quoi alors? Nous avions échangé. Attendez. Moi je vous dis, c'est. Non, non. Vous jouez avec les mots, quoi. Non. Échanger, ce n'est pas Non. Nous avions échangé pour trouver une conclusion parce que nous étions convoqués. Non, le rendez-vous de Doha, moi je vous dis que c'était une réunion convoquée par le Qatar. Ce n'est pas un dialogue. Parce que le chef de l'État a des objectifs. Comment vous définissez Stabiliser la paix. le dialogue? Je vous dis, moi je vous explique. C'est là ce que je veux dire. Nous étions invités par quelqu'un qui veut que nous trouvions une solution sur le problème humanitaire que nous vivons à l'est de la RDC. Vous comprenez? Ouvrons une parenthèse. Oui. Les dialogues dont question, ils demandent au chef de l'État d'inviter certains politiques congolais pour trouver une solution par rapport à la sécurité. Vous avez dit que nous les Congos, nous étions invités à Doha pour trouver solution à l'insécurité qui s'est vue. Je vais te poser une question. C'est ça, le dialogue. Je peux vous dire quelque chose. Libre à vous, vous avez la parole d'ailleurs. La fondation Thabo Mbeki avait invité l'opposition, la majorité et les concessions religieuses. Là-bas, en Afrique du Sud. C'était un dialogue? Non. Il y a eu un accord? Oh. Vous comprenez? Non. Moi, je pense que c'est le chef de l'État, lui seul, de convoquer le dialogue. S'il peut, s'il veut. Et c'est lui le garant de bon fonctionnement. Mais moi, je vous ai dit, diplomatiquement, il y a déjà des efforts qui se sont fournis et nous allons vers la pacification de l'Est de la RDC. Moi, je pense qu'un dialogue n'est pas important momentanément. Avec les opposants inconscients. Moi, je pense que momentanément, si ces opposants veulent voir le chef de l'État avait dit ceci un jour. Je suis ouvert. S'ils veulent me voir pour des propositions, il est ouvert. Comment nous avons une opposition qui ne sait pas faire de propositions, mais qui veut que nous dialoguons? Nous dialoguons pourquoi? Mais si tu veux un rendez-vous, on a vu le président Mouzitou rencontrer le chef de l'État. Est-ce que c'était un dialogue? Non. Il était venu faire de propositions. On a vu même ce monsieur inconscient de la Mouka. Monsieur Fayoulou. Est-ce qu'il peut retirer d'abord ça? Monsieur Fayoulou. Non, est-ce qu'il Il était allé voir le garant. Est-ce que ton invité peut retirer? Comment toi tu peux traiter de faire d'inconscient? Non, ça va pas passer. Non, mais non, ça c'est impoli. Non, ça c'est impoli. Ça c'est impoli. C'est impoli. Comment tu peux traiter un père de famille d'inconscient? C'est impoli, messieurs. Ça c'est impoli. C'est impoli. Non, il doit retirer ça. Non, c'est impoli. Non. Je ne laisserai Jacques Delors, s'il te plaît, pour la beauté de ton émission, je ne laisserai pas passer ça. Non. Tu ne peux pas traiter de conscient, monsieur. Non, ça c'est impoli. Tu veux me laisser faire mon Non. Tu veux me laisser Non, il faut le déballer de retirer. Non, ne m'imposez rien. C'est moi qui connais la ligne. Non, c'est impoli. Laissez-moi faire ce que je suis en train de faire. Est-ce possible de retirer ce que vous avez dit? Je vous en prie. Je veux, avant que j'arrive, non, pas à ce que vous m'avez demandé. Est-ce que vous pouvez? Je vous en prie en tout cas. Bon, je retire. D'accord. Mais comment ça peut se faire? Un monsieur qui fait un discours, il se répète. Il se répète à tout moment. Il n'a parlé que de... Moi, je me suis dit, c'est Fayoulou qui avait composé son discours là. Un discours sans contenu, un discours qui n'a pas de niveau. Après, c'est vraiment. Le niveau est bas. Je n'ai pas reconnu le monsieur.
Moi, je pense que il faut, dans vos entourages, on va boucler de ce côté. je pense que dans vos entourages, il faut chercher à avoir de tête. Moi, ce que je veux demander pour chuter, à tous les Congolais et Congolaises, Tshisekedi veut le bien-être des Congolais, veut que le Congo soit stable dans tout ce coin, le coin de la RDC. Ces opposants qui veulent le rendez-vous du donner et de recevoir, pour pas y avoir un gouvernement, un institution, on ne veut pas. C'est Tshisekedi sait s'il doit convoquer le dialogue ou pas. Mais momentanément, nous sommes très objectifs. Nous restons sous les 6 axes du chef de l'État. Pardon, nous restons sous les 6 axes du chef de l'État, de son deuxième mandat. Le chef de l'État parlait de l'entrepreneuriat de jeunes, le chef de l'État parlait de l'économie, le chef de l'État parlait de la sécurité de Congolais et leurs biens, le chef de l'État parlait de l'emploi de jeunes et tant d'autres secteurs. Merci Il a parlé de la santé et autres. Donc restons là, le chef de l'État veut le bien-être de Congolais. Faisons ça. Vous avez vu un discours creux de Martin Fayoulou. Merci d'être venu. C'est par ici qu'on va se quitter. Vous étiez là pour le compte du pouvoir, pour le compte de l'Union Sacrée. Merci Gaël. Partie remise. On peut vous je vous dis aussi merci. Prochainement. Merci d'être venu. Alors les pères, le cadre de la RTS. on avait commencé de ce côté. On va boucler avec vous. En guise de conclusion, vous avez la parole et c'est par là qu'on va se dire au revoir. Cher Gaylor, oui. Vous savez, je pense que prochainement, il faut mettre un médecin à l'entrée de la RTVS 1. Avant que quelqu'un monte sur les plateaux pour faire l'émission, on doit d'abord le tester si réellement il a toutes les facultés avec lui. Et il faut éviter à ce que vous invitez quelqu'un qui prend de l'alcool avant de passer l'émission. Ça, c'est grave. Vous pouvez retirer ça. Non. Vous pouvez en aucun cas mais écoutez, parce que sur le plateau. Je ne vois pas quelqu'un en état normal, s'il te plaît, cher Gelor, quelqu'un en état normal, sans avoir des substances qui peuvent détruire son niveau de réflexion, traiter le président Martin Fayoulou d'inconscient. Il avait retiré ça. Même Tshisekedi ne va pas le permettre. Même Tshisekedi dont il soutient. Vous comprenez? Et il nous dit ici que nous prenons Nanga pour des leçons et Kabila. Qui a traité de Kabila un partenaire privilégié? N'est-ce pas Tshisekedi? Qui a dit aux Congolais que Kabila a tali, n'est-ce pas Kabouya? As-tu vu là où Martin Fayoulou, là où le père Koubangila a censé Kabila? Mais c'est gens ici qui l'ont censé. Et en 2016, en 2017, en 2018, tous les Congolais ne voulaient plus de Kabila, qui ne le sait pas. C'est lui qui a fait en sorte que Kabila revienne à la scène politique. C'est qui? Mais c'est Tshisekedi. Parce que Tshisekedi est allé signer des accords avec Kabila pour voler le pouvoir du peuple en 2018. Et aujourd'hui, ici, comme vous êtes toujours dans l'esprit de renier, même vos propres identités, vous allez les renier un jour, tu dis que non, c'est nous qui prenons Kabila pour donner des leçons. Mais ça, c'est ignorer l'histoire. Mais je pense que ton invité n'a jamais été dans l'opposition hier. Est-ce que ce monsieur peut me dire, son mentor, le vice-ministre, la seule proposition qu'il a eu à faire lorsqu'il était dans l'opposition hier, il est là? Beaucoup. Et non, je te donne 3 secondes. Non, on n'a plus le temps. Non, qu'il nous donne une seule proposition d'Élysée Moukoumana. Qu'il nous donne une seule proposition de faire Tshisekedi dans l'opposition. Où il a fait au pouvoir. Pour qu'aujourd'hui, il nous dit non, on doit faire des propositions. Ce sont des gens d'abord qui sont venus, en fait, du chômage, les premiers travailleurs d'Élysée, c'est les pouvoirs, c'est les vice-ministères. Tshisekedi, le premier travail, c'est les pouvoirs, la présidence, qui ne le sait pas. Si aujourd'hui nous œuvrons pour les bien des Congolais, pourquoi? Parce que nous n'avons qu'une seule nationalité qui est la nationalité congolaise. Tshisekedi, on sait il est belge avec ses enfants, parce que lui-même avait dit que lui et tous ses enfants étaient des Belges. C'est pourquoi tout ce qui est du Congo ne leur dit absolument rien. Que les Congolais soient balkanisés, après 2028, il prendra son vol, il va regagner l'Europe. Et ici, il se bat, cher frère, Tshisekedi ne se bat jamais. Parce que quelqu'un qui se bat ne peut pas gaspiller 1 500 000 $ à une seule journée pour recevoir les léopards. Quelqu'un qui se bat ne peut pas aller signer des accords avec Barcelone pour donner 40 millions. Pendant que nos militaires manquent même le tennis. Pendant que nous avons des policiers journaliers. Et vous vous dites que non, c'est une telle personne qui se bat. Merci d'être venu. Vous comprenez? Donc, nous vous disons une chose que Tshisekedi, ce n'est pas un privilège. Le dialogue, ce n'est pas un privilège. Le dialogue, ce n'est pas une faiblesse. Si Tshisekedi
ne se soumet pas à ce que le président Eli Martin Fayulu lui dit, je vous jure qu'il connaîtra le même sort que Alpha Condé. Ou bien vous vous imposez. Cher frère, je t'ai dit tantôt que le dialogue est une exigence. Vous demandez mal comment vous Non, le dialogue est une exigence. Merci beaucoup, le père parce que l'intégrité territoriale est en danger. Merci d'être venu. Ici, à Kinshasa même, Tshisekedi est incapable de s'exercer les Kinois. Tu le sais, même toi et moi là, on est dans l'insécurité. On peut sortir ici, on est braqué. À tout moment, on peut être braqué. Merci beaucoup. C'est la fin d'être venu. Merci d'être venu. Je l'ai dit, c'est la fin de Merci l'émission. beaucoup. Merci Gaël. On vous retrouve demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nespress Télévision, abonnez-vous à l'RTVS 1. Merci à Bomolo qui était derrière toutes les caméras ici devant nous. Merci également à Pamphile Makanda qui était du côté de la régie finale. Bomolo a réalisé en même temps l'émission. Merci beaucoup. Et aux téléspectateurs, comme j'ai dit, je me répète, on va vous retrouver demain à mes invités encore une fois de plus. Merci et à la prochaine. Merci Gaël.